tu as déjà mangé sainement, fait du sport régulièrement et que ton poids n'a toujours pas bougé, cette vidéo va tout expliquer. Parce que le problème, c'est pas ce que tu manges, c'est que tu ne sais pas combien tu dépenses. Et sans ce chiffre, tu navigues complètement à l'aveugle. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne vraiment la gestion des calories de A à Z avec un système complet que j'utilise avec toutes mes clientes. Donc on va parler de ta dépense énergétique réelle, parce que la majorité des femmes aujourd'hui la sous-estiment complètement. Et on va voir également comment trouver ta maintenance optimisée. En clair, c'est le maximum que tu peux manger sans prendre du poids. Et c'est ton point de départ pour tout. On va voir également comment descendre progressivement en déficit sans cracher ton métabolisme. Et je vais t'expliquer la reverse diet, la phase que personne ne t'a jamais enseignée, qui est pourtant la raison principale pour laquelle tu reprends du poids après chaque régime. Donc à la fin de cette vidéo, tu vas avoir une mécanique claire, des règles précises, et tu vas enfin comprendre pourquoi tout ce que tu as essayé avant n'a pas fonctionné sur le long terme. Ce système est utilisé chez Aurax, c'est ma méthode, et aujourd'hui, tu y as accès gratuitement. Let's go. Aujourd'hui, je vais prendre ce temps-là et j'ai fait du coup ce PowerPoint sur vos gestions des calories et bien comprendre un petit peu comment votre corps fonctionne et comment on adapte cette gestion des calories-là pour vraiment bien comprendre quel est le rôle aujourd'hui de la nutrition, des macronutriments et comment on gère cet apport de calories-là, on va dire, sur une journée pour arriver à un objectif final qui est le plus important, votre propre objectif à vous, objectif visuel. Donc, vous savez déjà ma façon de penser par rapport à l'IMC, par rapport à tout ça. Aujourd'hui, tout ça, le poids, l'IMC, c'est des indicateurs. Ça n'enlèvera jamais votre propre perception de vous-même et comment vous vous sentez dans votre propre corps. Il n'y a rien d'écrit. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vous qui devez savoir à partir de quand vous êtes bien et vous voulez stabiliser ce que vous voyez dans le miroir. Point. Là, il n'y a rien d'écrit, c'est propre à chacune. Dans ce cours, on va voir quoi? On va parler de dépenses énergétiques. Quelles sont les différentes dépenses énergétiques tout au long d'une journée? Okay. On va parler de la TDE. Okay. Je vous expliquerai après. On va parler des phases caloriques, les différentes phases, la maintenance, le déficit, la reverse diet, okay, et les macros. Et il y aura une petite annexe à la fin sur un petit tableau d'aliments, un petit peu sur qu'est-ce que ça vous apporte comme calories, etc. Le plan, il est très simple. Première partie, dépenses énergétiques, donc du coup, le NEAT, ça c'est important. Donc ça va être tout ce qui va être dépenses hors sport structuré, d'accord? Donc les steps, le jardinage, gérer les enfants, tout ça, c'est des dépenses quotidiennes que vous avez. Okay. Ensuite, je vous ai envoyé là dans la discussion du Google Meet, vous y avez tout accès dans la partie message du Google Meet. Je vous ai envoyé un lien et on l'utilisera tout à l'heure, donc pas tout de suite. Vous cliquerez dessus et chacune, du coup, fera son propre calcul du métabolisme. Du coup, l'application que vous avez toutes et qui vous permet de rentrer vos aliments pour avoir une vue un peu globale de ce que vous mangez quand vous sortez un peu de votre plan alimentaire. Okay. Ensuite, l'intérêt de faire une préparation quand on va attaquer un déficit calorique, okay, donc pour perdre du poids, donc ça je vous en parlerai un petit peu. On parlera du coup du déficit calorique une fois qu'on aura fait cette préparation pour entamer du coup une descente progressive afin du coup d'atteindre l'objectif visuel souhaité. La reverse diet, du coup, deux cas de figure. Une fois qu'on a atteint notre objectif, si on l'a atteint, il va falloir remonter le nombre de calories parce qu'on ne peut pas rester bas en termes de calories pour maintenir okay, tout au long de notre vie. Donc, on verra comment ça se passe. Ensuite, la prise de masse, ça ne vous concerne pas spécialement, mais j'en parlerai quand même parce que si demain, vous souhaitez, une fois atteindre votre objectif physique, prendre un peu plus de masse musculaire, ne pas dire prendre du gras, okay, donc limiter vraiment cet aspect gras, mais se développer un peu plus musculairement. J'en parlerai un petit peu, mais je ne m'éterniserai pas là-dessus. On parlera des macros avec, on va dire, la bonne théorie de macronutriments à apporter à votre corps. Okay, donc les grammages précis, que ce soit protéines, lipides, glucides et fibres. Okay. Et ensuite, en annexe, la petite table des aliments. J'ai mis quelques aliments, mais ce n'est pas quelque chose, c'est vraiment théorique. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut vraiment s'appuyer. J'en ai mis qu'une dizaine ou une quinzaine d'aliments. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Okay. Du coup, la dépense énergétique. Savoir comment comprendre où partent les calories avant même d'en manger. Okay. Donc là, vous le savez, aujourd'hui, le total calorique, vos dépenses et le fait d'ingérer et de dépenser des calories, c'est des mathématiques. Okay. Donc ça, vous le savez. Votre corps, là, que vous soyez juste vivante, que vous restez couché le matin, le soir, vous vous recouchez, vous n'avez pas bougé de votre lit, votre corps va dépenser des calories parce qu'il a besoin de dépenser des calories pour faire fonctionner les organes, etc. Okay. Donc même si on ne se dépense pas, notre corps crame quand même des calories sur la journée. Ça marche? Aujourd'hui, on va parler du levier le plus sous-estimé, qui est le NEAT. Okay. Donc en anglais, vous me pardonnerez l'expression, non-exercice activity thermogenesis, là, mes couilles, voilà, vous avez compris. Donc en clair, c'est tout ce qui va être dépense hors sport. Ça marche? Donc tout ce que vous faites en dehors de l'entraînement, qui est marcher,
Et se lever de manière générale, cuisiner, aller au travail, prendre les transports, faire le ménage, le jardinage, tout ça, c'est des dépenses caloriques hors sport. Ok. Ça va être le levier numéro 1 sur la dépense. Parce que vous passez plus de temps sur une semaine à utiliser votre NEAT que faire du sport. On est d'accord. De manière générale, vous vous entraînez 3 fois, allez, 4 fois 30 minutes par semaine. Ça représente 2 heures sur une semaine. C'est rien sur le nombre d'heures totales que vous avez dans une semaine. On est d'accord. Okay. Normalement, la fourchette optimale de pas à faire dans une journée se trouve entre 12 000 et 20 000. D'accord. C'est là où on va vraiment maximiser, c'est la zone où on va vraiment maximiser la dépense sans créer de fatigue supplémentaire. D'accord. Donc, on peut très bien marcher 20 000 pas par jour et faire sa séance de sport. Maintenant, il y a le souci et la contrainte du temps et de l'organisation. Je sais qu'il y a des femmes qui sont sédentaires, qui travaillent au bureau, d'autres difficiles de marcher autant. C'est OK, d'accord. Maintenant, il y a plusieurs procédés pour bien s'organiser, d'accord. Pour vraiment, voilà, si vous utilisez les transports, s'arrêter une station de métro, utiliser les escaliers de l'ascenseur. Quand vous travaillez, faire les appels en marchant plutôt que de rester assise. Bref, il y a plein de systèmes à mettre en place pour marcher un peu plus. Acheter un tapis, donc pour la plupart, vous avez un tapis chez vous, l'utiliser. Donc peut-être le matin, le midi, le soir, après le repas, regarder une série télévisée, faire passer des coups de fil sur le tapis, c'est faisable. Okay. Mais c'est très important de favoriser, de maintenir un NEAT élevé. D'accord. C'est ça qui va faire vraiment la différence. Et c'est beaucoup trop sous-estimé. Okay. Donc le NEAT, c'est trop bien. Pourquoi? Enfin, le nombre de steps par jour. Parce qu'aujourd'hui, ça n'impacte pas du tout la récupération. Okay. Et on peut manger un peu plus sans prendre du poids. D'accord. Parce qu'avec un bon NEAT élevé entre 12 et 20 000 pas par jour, ça fait entre 300 et 450 calories, max 500 calories de cramé. OK. Plus que sur une séance de KB, par exemple de 30 minutes. Ça marche pour ça. L'objectif aujourd'hui n'est pas d'avoir le record de France en nombre de pas. Donc ça ne sert à rien de me dire, Alexis, je fais 35 000 pas si vous pouvez le tenir qu'une journée. On est d'accord. L'objectif ici, c'est de trouver le nombre de pas donc hebdomadaire le plus élevé, okay, le plus simple pour vous, mais que vous pouvez tenir sur le long terme. Donc, je préfère que vous fassiez 10 000 pas que vous arrivez à tenir tous les jours, qu'un coup 20 000, un coup 3 000, un coup, voilà, ça ne sert à rien. Okay. Donc, une bonne adhérence quotidienne. C'est la régularité qui fera la différence. Donc, il faut vraiment trouver le nombre de pas qui est bon pour vous et où vous avez une bonne adhérence là-dessus. C'est clair pour tout le monde, ça? Calculer, du coup, le TDEE. OK. Ça, c'est en gros, concrètement, c'est ce que la dépense totale sur 24 heures de votre corps. Ça marche? Donc là, je vous invite, d'accord, à aller dans vos commentaires là, de la discussion du Google Meet, à cliquer dans les commentaires et à cliquer sur le lien que je vous ai envoyé. Et vous allez tomber du coup sur une page. Tout le monde là, c'est bon? Les étapes concrètes pour connaître aujourd'hui la dépense réelle. OK. Ça va être d'une part de savoir le niveau d'activité physique. OK. Donc, d'une part, sur le nombre de steps quotidiens, okay, c'est la base de la part. Et ensuite, le nombre de séances de sport que l'on fait. Donc là, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est important de savoir le nombre de séances que l'on fait et pas un truc enjolivé. Ça ne sert à rien de dire, ouais, je fais 6 séances par semaine alors que j'en tiens même pas 3. OK. Donc, déjà, là, vous pouvez rentrer. Donc, du coup, vous mettez femme, l'âge, OK, votre poids, vous mettez votre taille. Et en activité, du coup, normalement, vous avez plusieurs choix. Okay. Donc, activité, c'est sédentaire. C'est-à-dire que vous avez un emploi sédentaire et vous ne faites pas du tout de sport et que vous avez peu de pas par jour. Ensuite, light exercice, c'est 1 ou 2 par semaine avec un nombre de pas généralement entre 5 et 7 000 pas par jour. Okay. Moderate exercice, c'est entre 3 à 5 entraînements par semaine avec un nombre de pas généralement situé aux alentours des 10 000. Et après, il n'y a personne ici présent sur athlète ou beaucoup d'exercices à 6-7 entraînements par semaine. Donc, choisissez votre activité. Le body fat aujourd'hui est optionnel. Maintenant, ce que j'ai recommandé, et ça c'est dans votre espace ressources, du moment où vous avez la possibilité d'avoir le matériel nécessaire sur un accompagnement que j'avais utilisé, et j'avais mis 2 liens, qui est le calculateur de mensuration, c'est un mètre ruban qui est connecté digital avec l'application, qui est de la marque Renfo, okay, que moi je n'ai pas sur moi, mais il est là-bas, et aussi la balance connectée d'une trentaine d'euros. D'accord. Ça a l'avantage, c'est que, alors, c'est pas
précis et parfaitement précis, on ne va pas se mentir. Par contre, ça vous donne une bonne fourchette approximative du pourcentage de masse grasse que vous avez, de l'eau dans le corps, de la masse maigre, de la masse musculaire. Ça vous donne un peu l'âge métabolique, etc. Et il y a tout qui est connecté au même endroit sur la même application, et en faux. Et du coup, ça vous donne, et vous avez un bon suivi. Donc, celles qui l'ont, vous pouvez rentrer votre petit body fat, qui est optionnel, mais vous pouvez le rentrer. Et sinon, pour le reste, vous ne remplissez pas. Okay. Du coup, en haut, vous avez votre maintenance calorique théorique. Le chiffre que vous voyez, techniquement, c'est le nombre de calories que vous devez ingérer pour être en maintien calorique, pour ne pas prendre de poids et pour ne pas perdre de poids. C'est bon? Bien. Maintenant qu'on a ce chiffre-là, on le garde en tête. Okay. Une fois que c'est bon, vous pouvez revenir sur l'appel et au moins vous avez juste ça en tête. Du coup, une fois qu'on a ça, d'accord, donc ça, c'est la valeur théorique. Okay. Donc notre corps est censé brûler ça par jour. Okay. Ensuite, vous avez éclos. Okay. Donc éclos sert un peu à traquer vos calories, à savoir un petit peu sur ce que vous mangez et avoir en fait une idée approximative sur la journée de ce que vous avez à ingérer. Et donc là, techniquement, vous savez s'il y a vraiment un gros écart par rapport à ce que vous êtes censé manger. Parce que du coup, pour faire une maintenance, par exemple, vous avez 2000, j'arrondis. Donc 2000 par jour. Vous êtes censé manger 2000 calories par jour pour du coup être en maintenance, pas prendre de poids et pas perdre de poids. OK? Bien. Une fois qu'on l'a, qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, on va faire une pré-préparation avant tout régime ou toute perte de poids ou tout déficit calorique. La pré-préparation, c'est quoi? C'est trouver la maintenance optimisée. Ça va être le point de départ de tout. OK? Ça marche? Donc, je rappelle, une maintenance, c'est quoi? La maintenance, c'est ce que vous avez calculé, c'était le chiffre qui vous a été marqué. OK? Ça, c'est une maintenance théorique. Maintenant, nous, on veut trouver la maintenance la plus optimisée pour son corps. Une maintenance optimisée, c'est quoi? C'est essayer de gratter encore des calories, OK? Et ne pas prendre de poids. Ça marche? Pour commencer le plus haut possible, pour que pouvoir avoir la selle la plus belle possible, d'accord? Sans avoir les excès et les fameux moments où je crève la dalle, je suis fatigué, etc., etc. D'accord? Donc, la pré-préparation est essentielle et il faut qu'elle soit bien faite. Ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le but du jeu, c'est de trouver le maximum de ce que l'on peut manger sans prendre du poids. C'est ça le but du jeu de la pré-préparation. Ça marche? Donc, imaginons qu'on a un total calorique, on va dire, de 2000. Donc là, vous allez vous mettre à 2000 calories par jour. Les macros, je ne vous les explique pas après. Gardez juste le 2000 pour ne pas vous embrouiller. Vous mangez 2000 calories par jour. D'accord? Le poids baisse. On ne touche rien. Donc techniquement, sur le papier, 2000 calories, c'est une maintenance. Je n'étais pas censé perdre du poids. On est d'accord. Mais là, le poids baisse. OK? Le poids baisse, on ne touche rien. D'accord? Une fois que le poids stagne, et ce pendant 72 heures, on commence seulement à partir de ce moment-là à augmenter les calories. Et là, vous allez me dire, mais Alexis, là, je perds du poids, pourquoi je suis censé monter les calories? Okay. Parce que le but du jeu est d'aller chercher la maintenance la plus optimisée. Donc, c'est-à-dire d'aller chercher le nombre de calories le plus efficace possible et le plus haut, d'accord, jusqu'à ce qu'on prenne du poids. Parce que chaque métabolisme est différent, chaque personne est différente, et le but du jeu, c'est d'aller chercher le plus haut possible sans prendre de poids. D'accord? Je commence avec ma T2. Si le poids baisse, ok, je touche rien. Je continue comme ça. Par contre, si le poids stagne, ok, je vais chercher plus de 100 calories. Aujourd'hui, et ça va être très simple pour vous, les protéines et les lipides ne changeront jamais pour la quasi-totalité du temps. Le seul facteur qui change aujourd'hui pour modifier les calories du plus de 200 ou moins 200, ça sera que des fourchettes comme ça. Ça sera soit plus 200, soit moins 200. C'est les seuls paliers qu'on touche. Okay, donc c'est très simple. Protéines, lipides, on ne change jamais. Et on joue qu'avec les glucides. C'est tout. Donc si on doit prendre plus de 100 de calories, si on doit augmenter de 200, on augmente les glucides. Généralement, c'est 50 grammes. J'y reviendrai à la fin de l'appel. Okay. Si on doit enlever 200 calories, on enlève 50 grammes de glucides. C'est tout. Là, il n'y a pas de hop, Alexis, ça va être dur, il faut que j'enlève 200 calories. On joue que sur les glucides. Une fois que le poids stagne, et on est d'accord, un poids qui stagne, c'est au moins 3 jours. OK? C'est pas, ah, je me suis pesé ce matin, ben là, je stagne depuis hier, là, je dois changer. Non. On doit concrétiser une phase de stagnation et c'est au moins sur 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un volume alimentaire, un peu d'excès d'eau, et puis il faut vraiment stabiliser, concrétiser le fait qu'on a vraiment validé le fait qu'on stagne. Donc, j'ai fait ma maintenance calorique, je suis à 2000. D'accord? Mon poids stagne. OK? 72 heures, je monte de 200. Donc, je passe à 2200 par jour. Imaginons que le poids stagne encore pendant 72 heures.
Qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'on devait aller chercher le plus haut maximum possible, ben, on remonte de 200 calories. On passe à 2400. Maintenant, si sur le premier palier, j'ai augmenté de 200, 2200, et là, je vois que mon poids bouge et part à la hausse, d'accord? Ça veut dire qu'on a atteint le maximum de maintenance optimisé, d'accord? Ça veut dire que le point de départ, il est à 2200, il n'est pas à 2000. Et ça va faire une grande différence, d'accord, sur un déficit calorique quand on va vouloir perdre du poids. C'est clair pour tout le monde? Donc, le but du jeu sur cette étape-là, la pré-préparation, c'est de trouver la maintenance la plus optimisée. Donc, le poids le plus haut possible pour démarrer, avoir le point de départ. On va chercher ça. Donc, on a notre TDE de base approximatif théorique qu'on nous a donné. Très bien, je m'y mets. Si je vois que mon poids stagne, d'accord, on monte, on va chercher plus haut. Une fois qu'on voit qu'on commence un peu à prendre du poids, pas de panique, voilà, ça va se passer. Okay. Là, on a atteint notre maintenance optimisée. Et là, on va pouvoir attaquer. On attend toujours 3 à 5 jours après chaque changement calorique afin d'évaluer la tendance. Le poids, lui, fluctue. Ce qui compte, ça va être la courbe et pas le chiffre du jour. C'est pourquoi il faut toujours valider entre 3 et 5 jours. Donc ça, vous le savez, je vous l'ai souvent dit. Si je ne comprends pas, je stagne un peu. Attends. Donc oui, effectivement, il faudra se peser tous les jours. Ce n'est pas une contrainte, c'est plus comme une analyse. Ce n'est pas, OK, je me pèse et parce que la balance, c'est ma pire ennemie aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on doit être juste factuel. Le poids, votre objectif visuel, c'est des mathématiques. C'est juste des équations. C'est tout. C'est je mange ça, je dépense ça, donc je perds. C'est simple, c'est des maths. OK? Mais par contre, si vous voulez vraiment, on va dire, optimiser le plus possible et vraiment avoir des résultats peut-être en 2 mois, 3 mois, assez relativement rapidement, et ce, pour la fin de votre vie, vous serez en mesure de pouvoir le faire parce que là, vous aurez la bonne compréhension aujourd'hui. Je répète, on va chercher l'optimisation, donc le maximum que l'on peut manger sans prendre du poids. Là, on a notre maintenance. On attend. Si jamais on stagne, on va chercher plus haut. Si on restagne, on va encore chercher plus haut. À partir du moment où on prend du poids, c'est que là, notre maintenance est optimisée. Et à partir de là, on va pouvoir s'amuser et faire un déficit calorique. Ça, c'est la pyramide de descente progressive. Là, on veut perdre du gras intelligemment. D'accord? Bullshit, tous les régimes, je dois manger 600 grammes de protéines, les Dunkans, les Weight Watchers, mes couilles en ski, là. On fait ça intelligemment. Aujourd'hui, c'est juste la direction que l'on doit prendre, le but du jeu. OK? Donc, on a notre point de départ. C'est bon, on l'a, c'est la maintenance, elle est optimisée, on l'a. OK? À partir de là, moins 200 caloriques. Donc, imaginons qu'on est à 2000. Okay? Notre maintenance calorique optimisée, on allait la chercher, boum, c'est 2000. Okay? On passe à moins 200, donc ce qui nous fait 1800. Et on joue et on traite qu'avec quoi? C'est quoi qu'on change uniquement quand on descend de moins 200? C'est les glucides. Du coup, point de départ, moins 200. OK. Le poids, il baisse. On fait absolument rien. On continue comme ça. Là, imaginons pendant une semaine, 10 jours, je suis à 1800 calories, le poids continue de baisser. Je continue comme ça. Je continue jusqu'à ce que le poids stagne pendant 72 heures. 72, 96 heures, 3-4 jours. Une fois qu'on a validé l'étape où on stagne, on redescend de 200. Et toujours, on redescend de 200 avec les glucides. Donc là, on arrive à 1600. Donc, on est parti à 2000, premier palier 1800, on a descendu, on a stagné pendant 3-4 jours, on redescend de 200. Et là, on répète le processus jusqu'à atteindre la composition idéale. Mais, attention, et là, c'est un gros mais, écoutez bien et ouvrez bien les écoutilles. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas continuer ce processus-là jusqu'à 0 calories, on est d'accord. Maintenant, il y a des signaux d'arrêt qui vont nous dire, là, c'est plus possible. Typiquement, Aurélie, aujourd'hui ici présente, commence à toucher un peu du doigt ce truc-là. Elle a dit, j'ai faim. D'accord? Alors, avoir faim, c'est normal. C'est OK. C'est normal, on perd du poids. Donc, on ingère moins de calories que ce qu'on en dépense. Donc, c'est OK d'avoir faim. Maintenant, il y a des signaux brutaux qui vont nous donner la voie de se dire, oh, là, c'est bon, j'ai atteint mon plus bas potentiel. Je ne peux pas descendre plus bas que ça. Ce plus bas, c'est quoi? Les signaux, c'est obsession alimentaire constante. Genre, vous pensez qu'à ça. Vous dormez, vous avez envie de bouffer. Vous vous levez, vous avez envie de bouffer. Vous êtes au travail, vous avez envie de bouffer. Votre mari vous regarde dans les yeux, vous avez envie de bouffer. Pas le mari, mais le plat. D'accord? Ça, c'est l'un des plus gros. OK? Baisse des performances sportives. C'est pourquoi il faut faire toutes ces séances de sport, mesdames, et d'y mettre un peu du cœur. Parce que sinon, si vous faites une séance sur 3 à chaque fois, vous n'allez pas voir vos performances chuter, quoi que ce soit. On est d'accord. Mais par exemple, si vous revenez un petit peu, vous allez courir et que vous voyez que vous êtes plus fatigué qu'avant, malgré que vous ayez bien dormi, etc., c'est peut-être un signe que vous ne mangez pas assez. Ensuite, de la fatigue, vous vous levez fatigué, vous êtes souvent fatigué l'après-midi, après avoir mangé, vous êtes souvent fatigué. Et à la fin,
la stagnation du poids malgré le déficit. Parce qu'il se peut aussi que quand on est en trop gros déficit, on stagne pour la simple et bonne raison, c'est que le corps commence à stresser, il est en mode survie et il commence à stocker. Est-ce que c'est compris pour cette phase de déficit calorique? Donc ça, vous êtes toutes dans cette phase-là aujourd'hui. Là, si vous vous imaginez bien un petit peu, d'accord, pourquoi je vous apprends tout ça? Parce que aujourd'hui, j'aimerais que vous soyez en mesure, d'accord, dans un futur proche, de vous-même savoir s'il faut monter ou descendre les calories. Et nous, on est là, bien évidemment, pour vous dire si c'est bien ou pas bien. Mais si vous commencez déjà à le faire pendant l'accompagnement et qu'on valide les étapes ensemble, ben, à la fin de l'accompagnement, vous êtes en mesure d'être autonome à la perfection. Au niveau de l'alimentation, je ne parle pas des séances de sport, les structures, etc. Ça, c'est un autre débat. D'accord ? Je parle vraiment sur votre suivi calorique et votre plan nutritionnel de manière générale. Ensuite, donc du coup, on a atteint notre niveau le plus bas. Donc, soit on a aperçu un signal un peu d'arrêt, donc sur la liste que je vous ai énoncé juste avant. Donc là arrive le moment où il va falloir remonter. D'accord? Et on appelle ça la reverse diet. Donc là, pour la plupart, vous avez toujours eu ce truc quand Alexis, ça stagne, bah oui, il faut monter les calories. Donc là, le but du jeu, c'est quoi sur la reverse diet? Ça va être de remonter les calories sans reprendre de gras. Et c'est la phase la plus délicate. Pourquoi je dis ça? Généralement, quand vous commencez un régime quelconque, donc on vous dit il faut descendre, il faut descendre, il faut descendre. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous en avez marre? Vous reprenez exactement la même alimentation que vous aviez au début. Donc, si par exemple, je suis à 1400 calories et je suis au plus bas, et que là, je me dis, c'est bon, j'en peux plus là, et vous craquez, parce que du coup, c'est pas tenable. Et c'est ce que vous avez fait. Eh bien, vous repartez à votre alimentation de base, qui techniquement était aux alentours peut-être des 2000 ou 2200 caloriques. Sauf que là, on passe de 1400 à 2200. Il y a 0 palier de fait. Donc, vous mettez dans votre corps, là, plus 800 calories d'un seul coup. Et ce, tous les jours. C'est là où on arrive sur le fameux effet yo-yo que vous avez déjà tout fait. Donc, régime, feuille de salade, j'arrête de bouffer, on m'a dit que c'était trop bien, je peux perdre du poids. Boum, 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 j'évacue de l'eau, je perds du muscle, c'est trop bien, la totale, je suis trop contente. J'arrive à un moment donné où qu'est-ce que je fais? Putain, j'en ai marre. Ah ouais. Je repars dans mes travers parce que j'ai zéro connaissance en alimentation et je repars sur mes petits trucs. Donc, je vais goûter avec mes enfants. Boum, 400-500 calories, c'est marrant, tu vois, il y a les petits peach, les chocolats, les trucs, voilà, c'est cool. Le midi, bon, je m'arrête au resto vite fait au boulot, je me prends un sandwich. Le soir, bon, je sais pas, petit apéro avec le conjoint, boum. 2500 calories, facile. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir beaucoup mangé. Hein. Mais tout ce que vous avez apporté à votre corps, c'était ultra calorique. Okay, donc, faible densité, très sucré, beaucoup calorique, très gras. Et donc, du coup, on passe de. J'ai commencé les régimes, j'étais au plus bas. Et là, d'un seul coup, pouf, explosion. Et c'est là où on a l'effet yo-yo, où on reprend plus avec un bonus que votre poids initial. C'est clair? Donc, le but de la reverse diet, c'est quoi? C'est de remonter intelligemment les calories par palier pour redéclencher une perte de poids, d'accord? Continuer une perte de poids, mais en augmentant les calories. Cette phase, c'est la plus délicate. C'est cette phase qui nécessite vraiment un tracking parfait et où je ne tolère pas d'excès pendant cette phase-là. Là, si vous vous permettez des excès, c'est carnage assuré. Là, le but du jeu, on monte les calories quand le poids baisse. D'accord? Donc, on est arrivé au déficit calorique. Donc là, les signaux, etc. Donc, soit le poids a stagné, c'est un peu le bordel. Donc, on arrive, on est au ras des pâquerettes, on a quand même perdu 4-5 kilos, on est content, on est descendu de 200 en 200 en 200. Mais là, on voit qu'on a mis 300, 1400, c'est un peu le bordel. Et on ne peut pas tenir. OK? Donc, on remonte. Ça marche. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte de plus de 100 calories avec les glucides. On est d'accord. Donc, de 1400, on repasse à 1600. Ça marche. On n'augmente pas de 200 tous les jours. On augmente de 200, c'est toujours par palier, comme la phase de descente. Là, on refait une phase de remontée. Une fois qu'on a fait palier, qu'est-ce qui se passe? Donc 1600, on continue comme ça, d'accord? Le poids commence à stagner. On re-augmente de 200. On attend 72 heures minimum avant de réévaluer. Minimum 72 heures pour le corps, pour vraiment avoir quelque chose de concret. Quand tu augmentes de palier, c'est minimum 72 heures, parce qu'en un jour, il y a plein de fluctuations possibles. Ton volume alimentaire, ton sommeil, ton hydratation, il y a plein de choses qui peuvent changer en seulement un jour. Donc, tu ne prends jamais une donnée sur un jour, minimum sur 3 jours, et 4 de préférence. Du coup, l'idée, c'est qu'on continue à monter. Et là, normalement, en montant, vous allez continuer à perdre du poids. Okay, plus vous allez monter, techniquement, vous êtes censé continuer à perdre du poids. Jusqu'à ce qu'on arrive, comme à la première phase de l'optimisation au tout début de la pré-préparation, jusqu'à ce qu'on arrive au fameux palier où on reprend un peu de poids. À partir du moment où on reprend un peu de poids, on est reparti au point de départ et là, on peut rattaquer un déficit calorique. Et vous avez bien compris que la pyramide, en réalité, elle peut être faite autant de fois que vous voulez, jusqu'à
atteindre votre objectif final. Tout en sachant que ces phases peuvent être variables en fonction de la période et en fonction des gens, le timing. Le timing de quoi? D'augmenter de 200 et 200. Oui. Pour une personne, ça peut peut-être parfois être plus long, ou pour une même personne, ça peut être plus long à un instant T ou pas. Non, parce qu'en fait, le but de la reverse diet, une fois que tu es en régime, donc tu es tout en bas, donc tu es à 1400. Ok, imaginons que tu es à 1400. Là, tu n'en peux plus, tu as les signaux. Donc là, on fait la reverse diet, on monte de plus de 200. D'accord? Ok. Vraiment zéro écart. Plus de 200, on sera quand même en tendance baissière. On va continuer à baisser. C'est une certitude. Ok? Donc, on continue à baisser. D'accord? Donc, si on continue à perdre, on ne change rien. À partir du moment où on remonte. D'accord? Et là, l'idée, c'est que quand le poids, aujourd'hui, on continue à monter, on continue à monter, on continue à monter, quand le poids n'a plus de tendance baissière, là, à ce moment-là, on a atteint la maintenance optimisée qu'on avait au début. Techniquement, c'est à 1800, 2000, à peu près vers là. D'accord? Et là, du coup, c'est l'étape 0. C'est vraiment l'étape où on a commencé à perdre du poids. D'accord? On est bien. Et on peut rattaquer du coup un déficit parce qu'on a déjà fait cette pyramide-là. Et là, notre corps est vraiment préparé. On est sur un point vraiment parfait. Et là, du coup, on peut enchaîner, pyramide. On redescend, on remonte, on descend, on remonte, jusqu'à atteindre l'objectif visuel final, j'ai envie de dire. Donc, plus le point de départ il est loin, bien évidemment, plus il y aura d'étapes, plus ça va prendre du temps. Tout ça ne se fait pas en 2 mois, on est d'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez mettre d'efforts, moins vous allez mettre d'écart, plus vous allez simplifier le processus sur l'alimentation, moins vous allez tenter des recettes de partout qui sont un peu plus difficiles à quantifier. Plus ça va être simple, plus vous allez optimiser votre résultat. Votre corps va adhérer, ok, et ça va être simple. Maintenant, si on est dans un cas de figure aussi où on veut quand même profiter, on veut quand même à la gauche, à droite, ne pas se couper socialement, parce que c'est ok, hein, c'est un peu ce que nous on fait. Donc on vous donne des recettes, la façon de faire un peu les choses, etc. Mais il y a toujours aussi cette part de défaut, d'erreur, ce pourcentage d'erreur, où vous ne faites pas toutes vos séances, où vous ne marchez pas tout le temps, tous les jours, où vous faites un peu des excès, vous ne calculez pas trop, vous mangez autrement, etc., etc. On a cette part d'erreur aussi aujourd'hui. Okay, donc, ça dépend aussi de dans quel contexte on est. Si on veut vraiment tout optimiser, cette stratégie-là, c'est la stratégie parfaite pour arriver le plus rapidement possible à vos résultats en écoutant votre corps. Prise de masse, bien. Alors, bon, ça ne va pas trop vous concerner. Mais aujourd'hui, imaginons, quand aujourd'hui on veut faire une prise de masse, l'objectif, là, techniquement, c'est de faire une bonne recomposition corporelle. On ne fait pas une prise de masse sur quelqu'un qui est déjà relativement en surpoids ou très gras. Ça n'a aucun intérêt. Donc, on fait le processus déjà on va être le plus sec possible. D'accord? Vraiment éliminer tout ce gras. Et une fois qu'on est bien préparé là, on attaque la prise de masse. Ok? C'est vraiment une phase avancée. Déjà, avant de vouloir prendre du poids, on atteint son physique le plus optimisé en étant sèche. Une fois qu'on a atteint ce physique-là, on commence à faire une prise de masse. Prise de masse. Poids de départ. Ok? Plus 5 à 10% au-dessus de la maintenance optimisée. Donc, on a la maintenance optimisée qui est calculée. Donc, on a fait toutes nos pyramides. On a atteint notre physique visuel souhaité. On est bien, on est fier de notre corps. On veut prendre en masse musculaire. Une bonne prise de masse, c'est améliorer la densité, le volume musculaire, d'accord, être un peu plus sculpté, ok, en prenant un minimum de gras. Ça, c'est une belle prise de masse. C'est pas bouffer des calories et des calories et des calories, prendre du gras de partout et avoir un pourcentage, on va dire, masse musculaire et masse grasse, qui est plus importante vers la masse grasse que la masse musculaire. Ça sert à rien, on est d'accord, sinon on va tout flinguer. On fait 5 plus 10% par rapport à la maintenance optimisée. Donc, généralement, entre 150 et 250 calories. Si vous avez 1800, bon, vous avez compris, vous prenez 10%, ça fait 180 en plus. Okay. Poids stable ou légère hausse, on ne change rien. On continue. Ça veut dire. Dès que le poids baisse, on rajoute 200 calories. C'est quasiment le même procédé qu'à l'inverse, mais sauf que là, on le fait en plus. Okay, parce que l'objectif, c'est de prendre de la masse. La durée d'une belle prise de masse, c'est entre 4 à 8 mois. Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, il est plus difficile de se muscler, de prendre, c'est-à-dire du poids, mais de la masse musculaire, que de perdre du poids. Moi, typiquement, ça fait plus de 12 ans que je fais du sport. Donc, j'ai l'impression que c'était hier, mais ça m'a pris 12 ans. Je n'ai pas été parfait dans toutes les phases de mon art. Je n'ai pas optimisé. Mais ça m'a pris quand même 12 ans. Aujourd'hui, oui, passé un certain âge, vous ne pouvez pas atteindre des physiques impossibles comme une personne de 20 ans, parce que le métabolisme, le fait que aussi votre rythme de vie, plein de choses font que ce n'est pas approprié. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous êtes en mouvement, ce tous les jours, où vous faites du renforcement musculaire qui est très important, parce qu'aujourd'hui, le muscle prend moins de place que le gras dans le corps. Okay? Mais le muscle, lui, a besoin de gras pour s'alimenter. Donc, plus aujourd'hui vous allez avoir de masse musculaire, plus vous allez faire de renforcement musculaire, plus vous allez cramer de la calorie,
tous les jours. Et plus du coup votre maintenance elle sera élevée, et plus vous pourrez bouffer sans vous soucier de ce que vous mettez dans votre assiette. Et l'écart, ça ne sera pas probablement un problème plus tard. Les soirées pizza, les raclettes, les ci, les là. Ok. Maintenant, si vous avez une maintenance aujourd'hui à 1200 calories, parce que vous ne faites rien, vous n'avez pas d'activité, etc., bon, vous vous doutez bien que 1200 calories, ça arrive vite dans une journée. C'est pour ça aujourd'hui que je suis, moi, pour vous faire manger à chaque fois, et je vous le dis, et je préfère augmenter un petit peu les dépenses, être plus en mouvement, mais ne pas toucher et ne pas trop descendre en calories. C'est trop important. Puis après, sinon, on est peut-être dans une espèce de frustration, ce que tu disais aussi tout à l'heure, que l'obsession alimentaire a toujours, en fait, on mange pas assez et on a envie de manger, malgré tout, parce que manger, c'est la vie. Ouais, manger, c'est la vie, c'est du partage. C'est une façon aussi de voir l'alimentation. Moi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai l'alimentation vraiment plaisir-partage, que ce soit avec ma femme, enfin, un truc, pourquoi ça va me faire plaisir de manger quelque chose en particulier, ou avec des amis, etc. Mais pour moi, l'alimentation, aujourd'hui, c'est vraiment pour m'apporter de l'énergie à mon corps. Je ne mange pas pour me dire, oh, putain, j'ai kiffé, là, je vais manger ce matin, ce midi, ce soir. Non, je m'alimente pour donner suffisamment d'énergie à mon corps et j'y passe pas tant d'importance. C'est pour ça que je ne passe pas des plats pendant 30 minutes, je vais cuisiner. Tu ne me verras jamais cuisiner pendant 30 minutes. Hein. Jamais. Moi, les plans qu'on vous fait là avec Merwan, c'est jamais je me ferai ça à manger. Vraiment, je vous le dis. Hein. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis dans un objectif de je mange pour avoir de l'énergie pour mes séances et pour avoir un objectif visuel. Si je commence à compliquer vraiment toutes mes recettes, c'est ingérable. Et si je passe trop de temps en cuisine, pareil, c'est ingérable pour moi, tu vois. C'est vraiment, moi, je mange au plus simple possible et j'y passe pas trop de temps et c'est fait. Aujourd'hui, nous, on vous donne ce panel, ce champ des possibles parce que vous avez une famille, parce que voilà, vous avez les enfants, etc. On vous donne des recettes bien élaborées pour éviter la monotonie et que vous soyez là en mode oh, putain, il me donne encore du riz, des brocolis et de la viande. Comme vos diététiciennes et vos super nutritionnistes qui vous ont donné des trucs avant quand vous avez déjà essayé de passer par eux. Et c'était ça. C'est le plan, c'est 50, c'est fade. Tu vois, même le plan, il ne donne pas envie de manger. Tu vois ce que je veux dire? Même la présentation, elle ne donne pas envie. Mais aujourd'hui, j'ai bien compris aussi la particularité. C'est pas votre métier. Vous êtes là, vous voulez perdre du poids, mais pas non plus tout mettre de côté, de continuer à profiter, de faire un peu des séances, mais des fois, je me permets de les louper. C'est OK, on est au courant de tout ça. Mais du coup, c'est ça, en fait, c'est la gymnastique de se dire, OK, à partir de quand ça devient trop contraignant? OK? Moi, je suis dans la simplicité pure pour l'alimentation. Et fois 1000. Hein. Vraiment, vous voyez mes repas, je ne vous les envoie pas, mais c'est rigolo. C'est très drôle. Okay. Moi, c'est composé, j'ai les lipides, mes légumes, mes glucides, mes protéines, terminé. Tu ne me verras jamais de manger de lasagne, d'hachis parmentier, des trucs comme ça, jamais. À part quand je vais au resto. Mais par contre, je comprends aussi aujourd'hui que vous avez une famille aussi, il faut faire des bons plats, il ne faut pas écœurer tout le monde, ça je l'entends à 1000%. Okay. Le e-book que je vous ai fait là, la dernière fois, ça c'est vraiment moi mes repas pour la plupart que je fais quasiment tout le temps. C'est l'alimentation la plus optimisée avec les produits les plus optimisés possibles que je fais tout le temps. Voilà, ça c'est vraiment tu veux optimiser, tu prends les repas qu'il y a là, tu adaptes en fonction de tes macros, on va voir après, terminé, pas se compliquer la vie. Une fois qu'on a fait une prise de masse, d'accord, donc 4 à 8 mois, etc., et qu'on a atteint pour nous l'objectif souhaité et que vous avez atteint votre plein potentiel et que vous êtes bien. Donc techniquement, forcément, vous avez pris un petit peu de gras. C'est normal, sur une prise de masse, vous ne pouvez pas prendre que du muscle. Maintenant, une belle prise de masse, on limite, d'accord, le fait de prendre du gras, trop de gras. Ça marche? Donc, une fois qu'on a fini cette prise de masse-là, on passe sur le reset. Donc, le reset, c'est exactement, d'accord, la pyramide du début qui est le déficit calorique plus la reverse diète pour éliminer le gras, tout simplement. OK? Sauf que là, vu comme on aura déjà préparé notre corps auparavant, qu'on aura déjà séché, etc., avant de prendre la prise de masse, là, ça te fera juste en 4 à 6 semaines, OK, le processus de descente et de remontée pour atteindre l'objectif parfaitement souhaité. D'où l'importance de préparer son corps bien comme il faut avant une belle prise de masse. Imaginons, vous perdez du poids, OK, donc 5 kg. Votre objectif de perte de poids, c'est 15 kg. OK, on va partir du principe. Vous avez une maintenance de 2000. Je vais essayer de mettre un peu des chiffres pour que vous compreniez. Vous avez une maintenance de 2000. On va chercher, d'accord, aujourd'hui, la maintenance optimisée. Donc, on va augmenter les calories. OK, le poids stagne, je augmente les calories. OK, le poids stagne, là, je commence à prendre. OK, je suis à 2400, maintenance optimisée. J'attaque le déficit. Boum, 2200. Je perds du poids. Je perds du poids. Je continue comme ça. Je perds du poids. Je stagne. OK, je redescends. 2200. Je continue à perdre du poids. Je perds du poids. Je stagne. OK, 2000. Je perds du poids, je stagne. OK, 1800. Je perds du poids, je stagne. Donc, imaginons qu'on est à moins 5, 6 kilos déjà. OK.
Je continue, 1400. Là, signaux, boum, arrêt brutal. Là, j'ai la faim de partout, j'ai envie de commander McDo dès que je passe devant, c'est la crise, je suis très fatigué. Ok, je remonte, 1600. On est censé continuer à perdre du poids. Je remonte, 1800. On est censé continuer à perdre du poids. Je remonte, jusqu'à atteindre que la tendance baissière n'est plus à la baisse. C'est-à-dire qu'on recommence à stagner ou à prendre du poids. Là, à partir de ce moment-là, on a réatteint notre maintenance optimisée, donc le stade étape 0, comme je l'ai dit. Et là, à partir de ce moment-là, on peut repartir en déficit. Moins 200. Je perds du poids, j'attends. Je stagne, 72 heures, 96 heures, ok, je redescends. Palier de 200 encore. Ok. Et ça, jusqu'à ce que vous atteigniez exactement l'objectif final souhaité, jusqu'à 15 kg. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le kilo qui va intéresser aujourd'hui, c'est 1000 poids sur la balance, c'est vous et votre propre perception de vous-même. L'avantage avec ça, et avec ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est qu'à n'importe quelle échelle, vous êtes en mesure d'atteindre l'objectif que vous voulez. Les macros, écoutez bien, les macros, c'est important. Ok, protéines, lipides, glucides, fibres, la bonne répartition exacte. Aujourd'hui, ce qu'on met dans tes calories, 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Le but ici, c'est de préserver et construire le muscle. Okay, c'est la macro, non négociable. Peu importe la phase où vous serez, ça ne bougera pas. Je répète, parce que c'est très important. La protéine aujourd'hui est très importante. C'est la seule qu'on ne bougera pas avec les lipides plus tard, enfin ça je vous l'expliquerai, mais c'est la seule qu'on ne bougera pas, qu'on gardera tout le temps. C'est très important. Ok. Protéine, en plus, elle crame plus de calories à la digestion parce qu'elle met un peu plus de temps en plus de tout ça. Mais surtout, elle va servir à la récupération, la reconstruction musculaire. Très important. Okay. Si on n'arrive pas à avoir assez suffisamment de protéines dans une journée, on peut se supplémenter en termes de compléments. Et celui qui dit les protéines c'est dangereux, il vient me voir. Si vous avez entendu par A plus B que c'était dangereux, il vient me voir. Okay. Ça sera toujours moins dangereux que la bière qu'il va boire le week-end ou le paquet de chips dimanche. Et 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Ça marche? Bien. Ensuite, les lipides, c'est à environ 1 gramme par kilo de poids corporel, entre 0,8 et 1 gramme. Les lipides sont indispensables pour les hormones, la peau, l'absorption des vitamines. D'accord? On ne supprime jamais les lipides. Donc, c'est les bonnes graisses. D'accord? L'huile d'olive, les avocats, le saumon, etc., les oléagineux, les amandes, le noix, etc. Okay. On ne les supprime jamais. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour un bon transit, pour éviter les ballonnements, pour avoir un confort digestif, c'est 15 grammes de fibres par tranche de 1000 calories. Si vous êtes à 2000 calories, ça fait 30 grammes de fibres par jour. Si vous êtes à 1500 calories, ça doit faire 20, 22 et demi, 20, ouais, un truc comme ça. Les fibres aujourd'hui, c'est important pour la digestion, la satiété et votre santé intestinale. C'est pourquoi je vous disais votre transit tout à l'heure. Il ne faut pas trop en avoir, je risque d'être constipé. Donc ça veut dire que, en gros, pour vous expliquer, quand on a 2000 calories, alors je ne sais plus exactement de tête combien 1 gramme de protéines fait en termes de calories, mais en gros, si vous avez un plan à 120 grammes de protéines, ça doit peut-être, j'ai une connerie, ça doit peut-être faire 650 calories. Okay, sur les 2000, 70 grammes de lipides, ça revient à peut-être 600 encore calories, donc on a mis 2, et il reste 800, et ça sera du coup les 200 grammes de glucides. Dans vos plans alimentaires que vous avez eu, okay, vous avez protéines, lipides et glucides, ça marche. Et techniquement, vous avez peut-être 90 ou 110 grammes de protéines par jour, 60-70 grammes de lipides par jour, et peut-être 200-250 grammes de glucides par jour. Mais du coup, le reste, celui du milieu, donc les glucides, qui reste du coup sur la journée. Donc on prend 1 gramme par kilo de poids de corps pour les lipides, 1,6 à 2,2 pour les protéines, 15 grammes de fibres par tranche de 1000, et le reste, c'est des glucides. C'est pour ça qu'on n'utilise que les glucides pour monter ou pour descendre. C'est la variable la plus simple. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis la variable d'ajustement. Quand on change de 200 calories, c'est les seuls qu'on bouge uniquement par 50 grammes. Parce qu'on sait que 50 grammes de glucides, ça revient à 200 calories. Au moins, c'est simple. 50 grammes de pâtes, 50 grammes de riz, peut-être un peu plus que 50 grammes de pommes de terre, parce que l'indice glycémique est plus bas. Pareil pour les patates douces. Mais en gros, vous avez compris l'idée. Okay. Du coup, le cycle complet, comment ça se passe? Okay. Pré-préparation au tout début. Okay. On doit trouver notre maintenance la plus optimisée. Le poids baisse, on ne change rien. Le poids stabilise, on augmente de 200. Le poids monte, on arrête. Une fois que le poids a monté, on a trouvé notre maintenance optimisée, on commence la descente et le déficit calorique. Donc l'objectif ici, c'est de perdre du gras. Donc le poids baisse, on ne change rien. On ne touche pas. Dès que le poids commence à stabiliser, on descend de moins 200, okay, jusqu'à l'arrêt final où il y a les signaux de fatigue. Ensuite, on continue notre déficit par la reverse diète en augmentant les calories. Ouais, augmenter les calories pour perdre du poids, c'est magique. On augmente par 200 jusqu'à atteindre la maintenance et ne plus avoir de poids qui va à la baisse. Parce que plus on va monter, normalement, on va continuer à baisser. Jusqu'à atteindre la maintenance et que le poids ne part plus à la baisse. Donc, on a re-atteint notre maintenance atteinte. Et là, du coup,
on peut repartir et continuer les cycles, d'accord, jusqu'à atteindre notre objectif visuel final. Et si on veut partir sur une prise de masse, on peut partir sur une prise de masse, mais ça ne sera pas votre cas. Je vous ai mis une petite annexe comme ça pour vous donner un petit peu une idée de à quoi ça correspond. Par exemple, un blanc de poulet, 150 grammes qui pèse 150 grammes, ça fait 165 calories, il y a 31 grammes de protéines dedans, un peu de lipides. Au moins, vous avez un peu un visuel là-dessus. Ok, donc ça, je vous l'ai mis, au moins vous l'avez. Donc c'est des trucs un peu classiques, hein, mais voilà. Ok.